Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. La route continue et mon voyage se poursuit désormais dans une région dans laquelle je n'ai jamais mis les pieds. Donc c'est une totale découverte pour moi et c'est l'Alsace. Alors j'ai une chance incroyable, c'est que à ce jour, un magnifique soleil m'accueille et cette première visite, c'est une ville emblématique. Lorsqu'on découvre et lorsqu'on visite l'Alsace, tout le monde passe par la petite Venise, qui est la ville de Colmar. Je vous invite à découvrir avec moi, ça regorge de fantaisie, de couleurs, de beauté. Venez. Colmar compte un peu plus de 70 000 habitants et est la troisième ville après Strasbourg et Mulhouse. Quand on arrive dans le centre-ville, on est tout de suite ébahi par la richesse du patrimoine architectural. Moi qui ne connaissais pas du tout ce style de maison, je suis immédiatement séduit. Les canaux donnent une douceur et du romantisme à la ville. Regardez ces magnifiques façades de ces maisons du Moyen-Âge. On l'appelle la Petite Venise, mais elle est aussi surnommée la capitale des vins d'Alsace en raison de sa situation proche du vignoble alsacien et de son climat particulier propice à la culture de la vigne. Sur bon nombre de façades, on remarque la présence de linteaux ou d'enseignes qui fournissent des informations sur le propriétaire du bâtiment ou sur l'origine. La ville possède un grand nombre de bâtiments en pans de bois, châtaigniers pour la plupart et typiques de l'architecture alsacienne. Les couleurs variées, caractéristiques tout à fait singulières, sont dues à l'interdiction par les bâtiments de France d'utiliser la couleur blanche, qui serait trop dominante. Une caractéristique particulière aussi, ce sont ces maisons avec ces magnifiques décorations sur les volets. Ici, parce que c'est une boulangerie, on y retrouve donc des formes de pain. Et puis, ces géraniums, magnifiques, de toutes les couleurs. De nombreux édifices religieux sont présents dans la ville. Ici, la collégiale Saint-Martin de style gothique. Remarquez ce ciel bleu et ce soleil qui illumine la façade de cette collégiale. Vous n'êtes pas surpris, vous aussi, par la beauté de ces façades, de cette architecture en pans de bois, ces vieilles toitures, ces vieux clochers. Et là, alors, au détour d'une rue, une très très ancienne maison. On se croirait vraiment au Moyen-Âge. Alors, je ne sais pas si vous avez aimé, mais j'ai été en tout cas très heureux de découvrir cette ville qui m'a enchanté. Après cette superbe visite de la ville de Colmar, je me suis dirigé maintenant à une quinzaine de kilomètres, un petit peu plus dans les terres, et je me trouve dans un village qui a d'ailleurs reçu une distinction en 2013. Souvenez-vous de cette émission qui passait à la télé, Le village préféré des Français. Eh bien,
Egisheim, là où je me trouve, donc a eu le premier prix. Alors c'est un village qui est complètement en, en pleine terre viticole, puisque nous sommes sur la route des vins d'Alsace, et on fait une visite rapide de ce village avec quelques clichés que j'ai pris pour vous. Toujours en Alsace, je vais faire ce qu'on appelle la route des vins. La route des vins, bien sûr. Les vignobles, avec ces vignes caractéristiques ici. Enfin, moi qui suis de Provence, elles sont beaucoup plus basses. Et ici, donc le pied est très haut. J'imagine que ça doit être quand même beaucoup plus facile pour faire les vendanges. Après, ceci dit, je ne m'y connais pas. Pourquoi en Provence, style dans les Côtes-du-Rhône, les vignes sont plutôt basses et ici hautes? Je n'en sais rien. Toujours étant, dans ces vignobles, vous voyez, qui montent même jusque là-haut, au flanc des collines. Donc dans ces vignobles, donc sur cette route des vignobles, la route des vins d'Alsace, comme on l'appelle, eh bien, sont ponctuellement des villages tous plus beaux les uns que les autres, avec tous le charme caractéristique de ces maisons fleuries à colombage, avec ces toits très pointus. Enfin voilà, c'est très agréable, alors je vous invite à me suivre sur la route des vins en Alsace. Je vous emmène, toujours dans la plaine d'Alsace, à Kaysersberg. Sur la place de l'église, plusieurs très belles maisons à colombage donnent sur cette place. And you're never gonna let me in. You've had a parachute on from the start. I know you wanna break your fall, but are you feeling anything at all? Everybody feels alone. Ici, la maison natale d'Albert Schweitzer, qui est un musée dédié à sa vie. Lui aussi, village reconnu parmi le village préféré des Français en 2017. Distinction qui lui vaut désormais une notoriété encore plus importante. Alors, ne vous étonnez pas d'y rencontrer beaucoup de monde, flânant dans les rues, mais la balade, vraiment, en vaut la peine, car ce village est une étape incontournable en Alsace. Dans tous les villages alsaciens, vous trouverez, outre les fameux bretzels, de nombreuses pâtisseries proposant le célèbre et délicieux Kouglof. Kaysersberg a de nos jours construit sa réputation avec son célèbre marché de Noël en période de fête de fin d'année et attire des millions de visiteurs. Comme vous pouvez le voir ici, les maisons colorées à colombage ornent le centre historique du village. Si vous passez un jour en Alsace, je vous recommande vivement ce très joli village. Et si vous ne deviez en visiter qu'un, ce serait pour moi celui-ci, car j'y ai trouvé toutes les facettes de la beauté des villages alsaciens.
dans un corps sans insomnie. Décidément, ça pullule de villages plus beaux les uns que les autres. Rigvir, là aussi, classé un des plus beaux villages de France. Je vous promets, je ne le fais pas exprès, mais c'est comme ça. C'est sur la route des vins d'Alsace, et encore une fois, que des villages de plus en plus beaux. Dans mes choix, dans mes torts, mais tout se répète encore. Dans l'amour, dans l'effort, mais tout se répète encore. Dans mes choix, dans mes torts, mais tout se répète encore. Mais tout se répète encore, encore. J'aimerais faire un tour, partir d'ici, et qu'on me laisse tranquille. J'ai besoin de répit. Il y a des jours où j'aimerais être vous, insouciant et sans souci. Des jours où j'aimerais avoir plus de sous. Après tout, je ne suis pas votre Dieu. Il y a des jours où je suis sûr de moi, des jours où rien ne va. Il y aura un jour où je prendrai le large, un jour où je prendrai mon tour. Loin d'ici, loin de tout souci, besoin de répit. Mais tout se répète encore, dans mes choix, dans mes torts. Mais tout se répète encore, dans l'amour, dans l'effort. Mais tout se répète encore, dans mes choix, dans mes torts. Alors ce matin, le temps est pas génial. Comme vous pouvez le voir, je navigue à vue dans un espèce de brouillard. Et c'est vraiment dommage parce que je voulais aller visiter le château le plus emblématique de l'Alsace, qui s'appelle le château du Haut-Königsbourg. Malheureusement, il est un petit peu perché, évidemment. Il est en haut d'une petite montagne et en fait, on ne voit rien. Il y a une visibilité à peu près à 20 mètres et pas plus. Donc c'est un petit peu dommage parce qu'il y a un superbe point de vue depuis ce château. Et puis c'est beau aussi de voir le château. Mais là, à 20 mètres, on voit rien. Donc je suis venu ici un peu pour rien ce matin. Alors j'ai regardé la météo, il paraît que ça se découvre cet après-midi, alors si je suis plein de courage, je vais peut-être y revenir. Ben en attendant, je vais aller visiter d'autres choses. La route continue. Alors voilà le fameux château que je voulais aller voir ce matin, mais qui est toujours en ce début d'après-midi. Enfin moins dans la brume, mais voilà. La plaine d'Alsace sous un ciel très 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 gris et surtout très 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 bas. Mais bon, ça me permet voilà de profiter du paysage et de découvrir tous ces vignobles aux couleurs bien automnales. Should we stop here for a while or keep moving through the night? My legs are getting heavy. Et pour être complet sur ce tour d'Alsace, ma visite se termine évidemment par la capitale alsacienne et Strasbourg avec sa sublime cathédrale qui est visible d'assez loin et qui est le centre vraiment historique de la ville de Strasbourg. I've been torn and thrown by the wind. Ici aussi à Strasbourg, tout comme à Colmar, on retrouve des canaux et ce quartier de Strasbourg s'appelle la Petite France. Voilà, c'est sur ces images que se termine donc mon road trip en Alsace. Je vous dis à bientôt
pour la suite de mes aventures. Et c'est pas fini.